Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vois maintenant pourquoi M. Benjamin Netanyahu il a perdu la pédale hier. En fait, c'est suite à une déclaration du porte-parole de la branche armée du Hamas. Vous savez que cette organisation, ce mouvement a une branche armée, une branche politique. Et donc, le porte-parole de cette branche armée du Hamas a fait une déclaration qui a fait sortir M. Benjamin de ses comptes. Donc, il a perdu les pédales. Il est allé faire des déclarations, n'est-ce pas, symboles de promesses. Moi, je dis tout simplement que ces déclarations sont insensées et que ces promesses, il ne va pas les tenir, il ne va pas les réaliser parce qu'il n'en a pas les pouvoirs. Et Monsieur Abu Obeida, c'est lui le porte-parole, n'est-ce pas, de cette armée du Hamas. Après avoir annoncé à M. Benjamin que la situation de ses concitoyens que lui, il détient, est critique, énormément critique, il déclare que leur choix est de poursuivre et de livrer cette bataille d'usure douloureuse pour M. Benjamin Netanyahu. Et qu'ils l'iront jusqu'au bout, qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Et je crois que M. Benjamin, remonté, révolté, il se dit, mais c'est pas possible ça. Après une année alors de bombardement, après une année d'acharnement, de manœuvres militaires, jusqu'à présent, ces gens-là continuent encore de vivre. Jusqu'à présent, ils ont encore l'énergie pour faire de telles déclarations. Non, il faut que je fasse une contre-déclaration. C'est pourquoi il a fait sa déclaration. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le Hamas affirme que la situation des otages est très difficile. Lundi, le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Obeida, a promis alors une bataille d'usure. Et là, c'est très très grave. Très grave. La branche armée du Hamas jure de poursuivre une guerre d'usure longue contre Israël. Jure qu'ils vont poursuivre cette guerre, qu'ils iront jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous ai dit que le verbe souffrir, le verbe jurer a souffert hier. Ça jure du côté de M. Benjamin, ça jure du côté de l'adversaire de M. Benjamin. Personne ne veut baisser les bras. Personne ne veut changer, n'est-ce pas, ses fusils, n'est-ce pas, d'attaque. Et donc, on est obligé, effectivement, de passer les informations et de les commenter. Parce que ceux qui sont censés mettre un terme à la situation sont couchés quelque part à Washington et regardent la situation à la télé et disent mais que c'est déplorable. Ça fait leur affaire. Ça leur permet de fuir l'Ukraine. C'est ça aussi, dans cette situation du Moyen-Orient. Alors, le porte-parole dit, je cite, « Notre choix est de poursuivre la confrontation dans une bataille d'usure longue, douloureuse et coûteuse pour l'ennemi », a affirmé le porte-parole des brigades Ezzedine Al-Qassam Abu Obeida dans une vidéo diffusée par la chaîne qatari Al Jazeera. Je reviens encore. Notre choix est de poursuivre la confrontation dans une bataille d'usure, longue, douloureuse et coûteuse pour l'ennemi, a affirmé le porte-parole, n'est-ce pas, de la brigade Ezzedine Al-Qassam Abu Obeida, dans une vidéo qui a été diffusée à la chaîne qatari de Al Jazeera. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez maintenant pourquoi je dis à M. Benjamin qu'il est impossible qu'on parle de victoire. Il n'y aura pas de victoire. Vous savez, un journaliste américain a posé la même question à M. Vladimir Poutine, de savoir, en cas d'affrontement entre les États-Unis et la Russie, qui sera vainqueur? Vladimir Poutine a souri. Il a souri, puis il a regardé le journaliste en face. Il s'est redressé, il a regardé le journaliste en face. Il dit, il n'y aura pas de victorieux. Il n'y aura pas de victoire. Entre les États-Unis et la Russie, il n'y a pas de victoire. C'est la même chose que je dis à M. Benjamin.
Là, il n'y aura pas de victoire. Il ne faut pas qu'il regarde ces moyens, les moyens que l'Amérique met à sa disposition, les moyens que certains collaborateurs européens mettent à sa disposition. Il ne faut pas qu'il regarde ces moyens militaires. C'est pas ça. Il n'y aura pas de victoire. Il va beau tirer des obus, beau tirer des missiles, il va faire des manœuvres militaires de haute standing. Ça ne mettra jamais fin à cette situation. Et ça ne lui permettra jamais d'enregistrer la victoire qu'il veut. En fait, M. Benyamin, si je le comprends bien, il veut raser complètement tout ce qu'on peut appeler adversaire de l'Israël. Qu'il ne reste aucun d'entre eux sur cette planète Terre. Du moins dans le Moyen-Orient. C'est-à-dire, la branche armée du Hamas dont on parle aujourd'hui et le Hezbollah dont on parle aujourd'hui, l'Iran dont on parle, c'est-à-dire M. Benyamin, lui, il veut raser tout. Il veut finir tout, il veut exterminer tout. Et maintenant, il est le roi. C'est son choix le plus ardent. Mais ça reste à l'État choix. Parce qu'il n'en a pas les moyens. Il ne peut pas. Et même l'armée la plus puissante au monde ne peut pas faire cela. N'a pas le pouvoir pour faire cela. Donc, M. Benyamin, voici donc ce que l'un des patrons de la branche armée du Hamas vous adresse comme message. Et donc, vous avez très bien compris, ils ne sont pas prêts à lâcher l'affaire. Et donc, c'est tout simplement le début du commencement des événements. Donc, pour eux, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la paperasse. Ça ne leur affecte pas. Et ils continueront jusqu'à X temps. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. C'est depuis 1948 qu'ils ont commencé. De 48 jusqu'en 2024, ça fait combien d'années? Ça prouve à suffisance que tu ne peux pas finir ces gens-là. Et tu ne peux pas les battre. Ça prouve à suffisance que chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux éléments qui entrent dans ce groupe, dans ce mouvement. Chaque jour que Dieu fait. Et le fait que vous continuez à les bombarder, ça les galvanise davantage. Ça leur donne assez d'énergie. Voilà. Donc, c'est des enfants qui entrent dedans. Oui. Des gens qui sont pour la cause palestinienne, qui ne sont même pas palestiniens. Ils font partie aussi de ces mouvements-là. Ils sont là sur le terrain. Ils se battent aussi. C'est comme ce que vous appelez la Légion internationale en Ukraine. Là, il y a des Français, il y a des Britanniques, il y a des Américains, il y a des Polonais, il y a des Portugais, il y a des Espagnols. Et il y a tout. Il y a même des Colombiens. C'est la même chose. Il y a aussi des gens qui ne sont pas palestiniens, qui ne sont même pas arabes, qui ne sont même pas du Moyen-Orient, qui sont là, qui font face à l'armée israélienne, aux côtés, n'est-ce pas, de la branche armée du Hamas. Et qui veulent vraiment qu'il y ait un État palestinien reconnu par tout le monde entier. Parce qu'ils estiment que c'est ça la solution. Et nous autres, lorsque vous nous demandez, nous disons tout simplement que la meilleure des solutions, en fait, c'est ça. Pour finir tout. Parce que c'est impossible. De la même manière que l'ONU a créé et mis en place l'Israël, c'est de la même manière que la même ONU doit reconnaître un État palestinien. C'est-à-dire que ce territoire doit être équitable. Et on doit forcer ces gens à vivre dans la cohabitation, dans le voisinage. On doit les forcer, le monde entier, la communauté internationale doit forcer ces gens-là. Mais après quoi? Après le partage de ce territoire-là, équitablement. Que ce soit deux États reconnus internationalement, comme la Corée du Sud et la Corée du Nord, pour que cette situation-là cesse. Sinon, si l'Occident continue à soutenir un côté contre un autre côté, jusqu'à la fin du monde, nous allons assister à cette guerre-là. Ça, écrivez ça et notez. Ça, déjà, vous le savez. Voilà, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Notre but est que la paix revienne dans cette localité. Notre but est de mettre fin à toute cette situation. Notre but est de sensibiliser. Nous ne sommes pas là pour supporter X ou Y. Nous sommes juste là pour dire la vérité. Et la vérité qui doit être traduite sur le terrain, n'est-ce pas, qui doit être la réalité, afin de permettre au monde entier de ne pas entendre plus parler des femmes ou des enfants qui seraient, ou des hôpitaux ou des écoles d'enfants qui seraient bombardés par l'armée israélienne. Voilà, c'est ignoble.